conférence donc, qui s'intitule « Le Lean Management des outils et des hommes » et qui est animée ce soir par 5 animateurs, 5 présentateurs. Jean-Philippe Distretti, donc, qui est directeur de l'amélioration continue chez Safran et qui est également formateur Lean, enseignant à l'IUT d'Haguenau, qui commencera cette conférence. Camille Muri prendra ensuite la parole. Elle est ergonome et doctorante chez Airbus Hélicoptère. Ensuite, ce sera Jean-François Matz qui s'exprimera pour témoigner du Lean chez Schaeffler France. Il est également enseignant à l'IUT d'Haguenau et formateur en Lean. On aura ensuite le témoignage de Sébastien Gadnier, qui est utilisateur, lui, du Lean chez Schott VTF. Et enfin, je terminerai avec mon témoignage. J'ai été animatrice Lean chez Schaeffler France et aujourd'hui, j'ai mon entreprise en tant que consultante en amélioration. Voilà, donc je vais donner la parole tout de suite à Jean-Philippe, si vous le voulez bien. Alors, au niveau de la gestion des micros, Jean-Philippe, je vais te laisser. Vous devez m'entendre. Voilà. C'est bon, ça passe? Oui, parfait. On peut passer au suivant. Au suivant aussi, voilà. Bon, alors le but de mon intervention, c'est on va dire, de vous donner quelques fondamentaux sur le Lean. Alors, sachant que vous en avez peut-être entendu parler sous d'autres noms, vous voyez là un superbe mur de mots. Vous avez peut-être entendu parler de Pokayoke, de Standard, de Kaizen, de Kanban. Donc, et puis, on a mis un mot en haut là aussi de PDCA, que vous avez peut-être fréquenté au travers de l'ISO, la gestion des plans d'action, etc. L'idée, elle est aussi de se dire que ce MOLI, il est issu en fait du Toyota Production System ou du Toyota Way, dont on reparlera un peu plus tard, puisque c'est finalement un dérivé de ce que Toyota a développé, mis à la sauce américaine au travers de ce Lean, qui engendre lui-même d'ailleurs quelques difficultés, puisque le mot mince, voire même maigre, voire épuré, que ça veut dire en anglais, amène des contresens et des contre-utilisations à certains moments. Tiens, tu peux nous tourner ça, Nadia? Voilà. Alors, je vais vous donner une signification, une définition. Alors, de l'amélioration continue, sur la gauche, vous voyez les 2 idéogrammes en fait, qui représentent finalement l'amélioration continue vue de l'esprit et de la méthode, de la philosophie japonaise. Le premier, c'est Kai, c'est le changement. Et le deuxième, c'est Zen, qui veut dire pas cool, etc., comme on pourrait le dire en France, mais c'est bien du bon pour le mieux. Donc finalement, la notion de Kaizen, c'est l'amélioration du changement pour le mieux, avec une notion de petits pas, hein, de petites améliorations journalières qu'on va faire tranquillement ou pas, mais qui vont s'accumuler les unes après les autres. Donc c'est vraiment cette idée d'amélioration continue. Quand on va parler de Toyota Way et de Lean par traduction, on va y mettre dedans 3 aspects. Un aspect organisationnel, un aspect technique et surtout un aspect humain. Ce qui fait que si je devais définir cette méthode, je prendrais la définition suivante qui va être de dire c'est une recherche méthodique et systématique. Donc, on va bien utiliser des outils, mais ça n'est surtout pas qu'une boîte à outils. On va être méthodique et systématique au sens où on va continuer, on va le faire tous les jours et on va essayer d'aller chercher finalement à éliminer les choses qui emmerdent. Voilà. Si on ne parle pas de gaspillage, c'est ce qui ne va pas, c'est ce qu'on peut appeler, alors certains les appellent les rouges, ça a plein de mots, c'est finalement tout ce qu'on a au quotidien qui nous empêche de faire les choses de manière fluide et simple. Alors, on va parler de processus, pour dire que ça ne s'applique pas que dans la production, puisque historiquement, ça a démarré au travers des processus d'assemblage, puis ça s'est généralisé dans les processus industriels. Mais le gros point, c'est vraiment la dernière partie de cette définition, c'est l'implication de tous les membres dans l'organisation. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher, c'est-à-dire que c'est vraiment, vous voyez dedans, c'est bien
des outils, c'est de la technique. Finalement, c'est de l'organisation puisqu'on va aller remettre ces processus en état, mais c'est surtout de l'humain avec de l'implication de tout le monde pour bien collecter l'avis des utilisateurs et des acteurs. C'est super important parce que ça va être un critère de risque si on ne choisit pas les bons acteurs. Vas-y, voilà. Bon, alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez vu. C'est, on va dire, la représentation, alors là, vous l'avez en anglais, c'est la représentation traditionnelle du modèle Toyota, alors, qui est finalement très axé sur de l'outillage. Alors, on voit en bas les fondements qui sont bien de l'organisation industrielle. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le regarder à la fois du côté industriel, mais on peut très bien le travailler du côté service. Quand on va parler de travail standard, de faire tout le temps la même chose pour obtenir le même résultat, l'idée qu'il y a derrière, c'est de se dire que on va éliminer la variabilité entre différentes personnes pour des problèmes d'apprentissage. On va éliminer ce qui fait la différence, mais en même temps en n'emprisonnant pas les idées, puisque le principe d'un standard, c'est justement qu'il peut évoluer. Et en dessous, on a tout ce qui fait qu'on est stable. Pour bien faire quelque chose, que ce soit un service ou de la production, on va avoir besoin de fournisseurs qui soient impliqués et qui nous livrent nos matières premières, que ce soit des services, que ce soit, tiens, on prend l'OVH qui crame, ben voilà, on se retrouve avec un fournisseur qui ne nous livre plus notre site internet. Des process robustes, et puis on a deux mamelles, le juste à temps et la qualité. Donc vous entendrez peut-être dire aussi que oui, mais on ne peut pas faire vite et bien. Bah, l'idée justement, c'est de dire je vais d'abord faire de la qualité, mais je vais faire au juste moment par rapport aux besoins du client. Donc on peut très bien prendre le cas d'une boulangerie par exemple. Ça marcherait aussi, vous arrivez, bah, il n'y a pas de pain, mais il y a beaucoup de clients, puis à un moment, il y a plein de pain, il y a plein de gâteaux, mais il n'y a pas de clients parce que finalement, il y a un nouveau confinement, il est 18h30, c'est raté. Voilà. L'objectif, alors, il est en haut, et j'ai volontairement mis cette photo ou cette image qui est assez ancienne parce que finalement, on voit un triptyque que vous connaissez certainement pareil parce que ça a été pris dans les dernières versions de l'ISO, ils ont absorbé beaucoup de concepts depuis qu'ils sont passés en processus, de qualité, coût, délai. Alors, c'est sympa, sauf qu'il nous manque la sécurité et il nous manque la partie au moins motivation, et voire maintenant, on rajouterait aussi la partie environnementale, voire même la partie hygiène en fonction des types de services ou d'industries dans lesquels vous pouvez être. Et puis au centre, alors finalement, ça devient tout petit au milieu, mais au centre, on a cette notion de culture avec des gens motivés, flexibles, capables et motivés. Donc on a bien au cœur de cette histoire une histoire d'hommes et de femmes. Tu nous tournes le kéké? Voilà. Alors là, je vous ai mis la définition. Alors bon, c'est une planche que j'ai en français et en anglais pour des questions de travail. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jeff Licker, c'est un des plus grands narrateurs du Toyota Way. Il a écrit toute une série de bouquins, dont le plus connu est le Toyota Way, dont il vient de sortir la 2e édition. Ça, c'est la promotion parce que je l'aime bien. Et il nous a sorti une définition du Toyota Way qui commence et qui se termine finalement par des hommes. C'est-à-dire que c'est bien une organisation de personnes auquel on va essayer de travailler, avec lesquels on va travailler, on va créer un ADN d'organisation, mais ça, on va créer cette organisation apprenante dont le but, c'est de servir des clients. Donc, tout l'aspect méthodologique, finalement, on se rend compte dans cette définition que je veux dire qu'il a peu de sens, mais finalement, il apparaît beaucoup moins que ce qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup d'entreprises, où justement, on fait d'abord passer les outils et pas trop l'état d'esprit, la culture et ce qui va avec. Et Nadia, c'est le moment crucial de voir si ça fonctionne. Alors, je vous ai préparé, je vous ai extrait une petite vidéo de chez Toyota.
Nous y voilà. Donc, en fait, cette vidéo, elle est extraite de Toyota Chariot élévateur. Et c'est ce que les Français ont représenté comme vision de ce Toyota Way. Le Toyota Way, c'est ce qui a été demandé aux usines extérieures à Toyota il y a quelques années pour dire quelles sont les valeurs que vous voyez dans cet esprit. Et on se rend compte qu'en fait, il n'y a à peu près aucun outil, puisqu'on va parler d'amélioration continue. Le challenge, c'est quelque chose qui va être très fort. La notion d'amélioration, l'aspect terrain, dont on reparlera plus tard, notamment avec Jeff. Et puis derrière, cet aspect très fort autour des hommes, du respect, ce qui ne veut pas dire on ne dit rien, mais justement le fait de parler avec des faits et d'être transparent, on va dire bienveillant mais pas complaisant. C'est ça qui est derrière et travailler en équipe. Tu peux tourner, et puis je vais accélérer un petit peu. L'idée, voilà, ça c'était une représentation sortie du bouquin de Jeff pour dire finalement on va aller, quand on veut travailler et faire une transformation autour de cet esprit du Toyota Way, on va partir d'une base qui va être une philosophie, puis on va travailler sur de l'amélioration de processus, embarquer les hommes et finalement créer une entreprise apprenante. Donc on a bien les quatre valeurs qu'on a vues avant, là, les 5 qui sont sur le côté et qui embarquent à la fois chacune de ces pyramides. Évidemment, la plus difficile, je pense qu'on le vit tous en ce moment, c'est qu'on ne va pas sacrifier le long terme au profit du court terme. Et ça demande d'avoir une vision qui soit suffisamment forte. Vas-y, tourne. Voilà. Bon, alors vous avez peut-être vu ça. Pour ceux qui connaissent un peu, ce qu'on appelle les moudasses et les gaspillages, ce sont les 7 types finalement de choses qu'on connaît, qu'on reverra à travers de mes charmants camarades. Après, vous verrez, on va parler de gaspillage. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'éliminer. L'idée, c'est pas de faire travailler les gens plus. L'idée, c'est de faire travailler les gens mieux et d'utiliser le cerveau. Tourne. Voilà. Et je me suis dit qu'en fait, on parlait beaucoup de moudasses de skiage, mais qu'on est finalement ce qu'on voit dans notre travail au quotidien. Quand j'ai à chercher, c'est pas des moudas que je vais chercher, c'est plutôt les deux autres qui sont un petit peu moins connus, qui sont les mouras et les mouris, à savoir ce qui va être inégal, irrégulier, incohérent. Hein, vous prenez l'état de papier qu'on a dans un bureau, ah oui, il y a un chômage partiel dans l'entreprise, boum, ça s'accumule, ça devient irrégulier. Et puis la partie mourie, c'est tout ce qui va être déraisonnable, excessif. Alors il peut y avoir un lien entre eux. Et surtout ce qui va devenir insupportable, exagéré, forcé. Et c'est ce qu'on peut trouver, c'est là-dessus qu'on va aller souvent pouvoir titiller les gens. L'avantage avec les Français, c'est qu'ils sont râleurs, donc on arrive assez facilement à détecter ces deux mouras-mouris. Vas-y, voilà, mets quelques photos d'exemples. Voilà, alors typiquement, c'est ce qu'on voit. Hein, le moura, vous avez le bouchon, les pics dans les charmants indicateurs qu'on voit, voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut aller chercher. Accessoirement, en biologie, vous avez ce serpent qui a la mauvaise habitude de manger un coup tous les perpètes et qui dort après tout le reste du temps. Le mouri, bah voilà, c'est souvent signe de cadence. Il doit y avoir encore un petit kéké là que tu peux appuyer. Voilà, vas-y, encore un petit. Voilà. Hein, le truc, je suis manager, mais je suis surtout en train de gérer un mode pompier. Ce n'est pas du tout ce qu'on va aller chercher à faire, puisque le but du jeu, ça va être que nos troupes ne vivent pas ce calvaire. Voilà, et on va terminer par le but de notre transformation. Généralement, quand on démarre, on est plutôt comme ça, quoi. C'est plutôt pom, qui se vit bien. Voilà, vas-y, appuie encore un petit coup. Alors, on va effectivement essayer d'améliorer le truc. Il va reprendre des couleurs locales, un peu plus jeunes, quoi, un peu plus svelte. Après, le risque, c'est que ça commence à partir. Alors, je ne sais pas si c'est fluide chez vous. C'est que ça commence un peu à partir en sucette. Et que là, on a le mouri qui va arriver à la fin et qu'on risque de travailler sur des cadences infernales qui finalement ne sont pas ce qu'on veut, puisqu'on a exactement dit l'opposé. Voilà pour cette introduction au Toyota Way. Merci. Voilà, donc c'était les bases du Lean.
Donc Jean-Philippe a inséré une bibliographie dans la présentation qu'il est intéressant de consulter. On vous partagera de toute façon la vidéo qu'on enregistre. Donc, vous aurez accès à cette bibliographie. Il y a quelques bons ouvrages à consulter. Il y en a des plus abordables et plus faciles que d'autres. Donc, il y en a certains qui sont en anglais, ouais, donc c'est voilà.